Bonjour Patrick. Ah mais ça a été volé chez nous ça? Oui, j'ai pris une petite pomme, je me suis permis. D'accord. Elle est très très bonne. Elle est bonne. Indépendance énergétique avec les éoliennes, comment ça marche? Alors, totale indépendance. Depuis 6 ans, on ne paye plus de facture d'électricité. Quelle différence il y a entre les deux éoliennes là, Patrick? Alors, les deux éoliennes, il y en a une qui sert à monter l'eau dans le puits qui est juste en dessous. Et ici, c'est une éolienne qui fournit de l'électricité. Pour toute la maison? Pour toute la maison. Ça, ce sont des photopiles. Une fois que c'est au soleil, ça produit de l'électricité. 6 mètres carrés, c'est-à-dire environ 8000 francs, nous permettent de fonctionner d'avril à septembre. Ça, c'est l'éolienne, ça, au courant, là? C'est les deux qui sont réunis, aussi bien le soleil et le vent. Tout arrive dans les batteries. Et à chaque fois, ça fait un éclairage normal. C'est un éclairage absolument normal, sauf que l'ampoule est toute petite. Ah oui. Et c'est une ampoule de voiture, en fait, puisqu'on est en 24 volts. C'est là que tu récupères toute ton eau de pluie, alors? Alors là, c'est 80 mètres carrés qui sont exposés à l'eau de pluie. Et l'eau descend par ici. Ouais. Hein, et ici, en dessous, il faut savoir qu'autour de tout le bâtiment, il y a un collecteur. Voilà comment ça marche, normalement. Quand il pleut, ça fait ça. L'eau arrive ici. Et donc, j'ai de l'eau relativement pure qui arrive dans les citernes. J'ai une réserve de 5000 litres. Et tout ça qui vient de ce toit-là? Tout ça qui vient de 80 mètres carrés de toit. Ça, c'est de l'eau de pluie, Patrick. Hein? Oui, et tu vois que son apparence est totalement limpide. Limpide, ouais. Et en plus, c'est de l'eau excellente à boire parce qu'elle est peu minéralisée. Elle n'a pas de goût particulier, elle est bonne. Elle est bonne. Mais ça, c'est possible parce qu'on a la campagne, Patrick. Mais pas du tout. On pourrait très bien imaginer une ville comme Paris qui soit dotée uniquement d'eau pluviale pour l'eau potable. Le cuiseur solaire. Alors, moi, combien de fois je me suis brûlé avec ça? Il est évident qu'il faut prendre, voilà, et voilà, cuiseur solaire. Ah, ça cuit vraiment, oui. Allez, Chin, santé, vas-y. Pardon, Brigitte. C'est quoi cette petite cabane au fond du jardin, Patrick? Vous donnez votre présent à la terre. Ouais. À chaque fois que vous allez aux toilettes, merci pour nous parce que c'est du compost. Ah, que tu récupères? Que je récupère. On fait. C'est la chasse d'eau. 1, 2. Ouais. Et puis après, on va voir le devenir de nos propres déchets, qui sont précieux. Au lieu que nos déchets coûtent à la société, Fosse septique. chasse d'eau, 40% d'eau perdue, d'eau potable, nous, on valorise nos déchets humains de cette manière-là. Voilà le résultat de nos matières organiques. Ah. Et par conséquent, on est complètement dans une économie de recyclage parce qu'on mange, on va aux toilettes, on composte. La boucle est bouclée. On est dans le développement durable. Tu veux dire que là, ce que je sens que j'ai dans les mains, c'est de la matière fécale? C'est de la matière fécale qui n'a plus rien à voir avec la matière fécale parce que les bactéries ont tout transformé.